Cette année encore, toutes nos équipes s'investiront pour faire de Rimouski un endroit où il fait bon vivre. C'est le travail de collaboration entre les élus, l'équipe de direction et les employés que nous sommes en mesure de livrer, qui explique pourquoi nous sommes en mesure de livrer des projets structurants et mobilisateurs à la population. Le plan d'action 2018 de la Ville de Rimouski a été présenté cette semaine aux médias. Un plan qui permet de découvrir les projets prioritaires de la Ville pour la prochaine année. On veut rédiger un plan d'intervention de sécurité civile en cas d'incident dans un parc à réservoir d'hydrocarbures. La Ville possède déjà un plan de mesures d'urgence générale dans lequel est planifié des situations précises, comme une tempête majeure, le transport ferroviaire et des matières dangereuses. Et en 2018, on mettra sur pied un plan d'urgence concernant un feu important, par exemple, dans des réservoirs pétroliers. En 2017, le taux de réalisation obtenu est de 86 % pour les projets inscrits au plan d'action. J'expliquais tout à l'heure qu'on a atteint 86 % quand même des actions qui avaient été présentées en 2017. On en est très fiers. Évidemment, c'est le résultat du travail acharné là, de nos équipes de travail. Bien sûr, le 14 % qui reste qu'on n'a pas réussi, dans le fond, à faire, c'est souvent lié à des autorisations qu'on n'a pas eues. Par exemple, au niveau des certificats d'autorisation des différents ministères. Le plan d'action 2018 présente 67 actions qui auront un impact sur la vitalité du milieu et sur la qualité de vie des citoyens. Ce plan est en conformité avec les valeurs et orientations du plan stratégique de développement durable de la Ville. En matière de transport, le plan d'action 2018, c'est une infusion importante de capitaux dans le réseau rural et urbain, afin de faire en sorte que nos routes soient encore dans un meilleur état. C'est également l'arrivée de nouvelles technologies en matière de transport collectif. Je vois ici Sébastien, qui est sur le conseil d'administration de la Société de transport, qui, entre autres, verra la mise sur la naissance d'un nouveau site web qui sera spécifiquement dédié à la Société de transport de Rimouski et, je l'espère, d'autres innovations technologiques. Dans l'axe 6 du plan d'action, soit une administration performante, innovante, cohérente et imputable au service de la communauté, il est question notamment de conscientiser l'ensemble du personnel de la Ville à la consommation de certaines drogues ou autres substances dans le contexte de légalisation du cannabis et aussi prendre les mesures nécessaires afin d'enrayer les risques et impacts qui y sont associés. La problématique de l'intoxication n'est pas quelque chose de nouveau pour la ville de Rimouski. Hein. On a toujours on a 400 employés, donc il faut comprendre que globalement, on a déjà été confrontés à des problématiques d'intoxication, soit à l'alcool, soit au cannabis, etc. Donc pour nous autres, c'est pas quelque chose d'incontournable, ça fait déjà partie de notre réalité. Maintenant, est-ce que le phénomène de la légalisation va faire en sorte que ça va accentuer le problème? Personne ne peut le dire au moment où on se parle. 2 semaines dernières, j'étais au colloque des cités régionales de l'UMQ. Et moi, ma crainte, c'est qu'on se retrouve dans une situation où, au Québec, il y a plusieurs réglementations différentes et que les citoyens et citoyennes ne sachent plus vraiment qu'est-ce qu'ils ont le droit de faire, qu'est-ce qu'ils n'ont pas le droit de faire, selon s'ils sont à Rimouski, à Montjoly ou à Rivière-du-Loup. Ce que j'espère, c'est que l'Union des municipalités du Québec, peut-être, pourra nous proposer des grandes orientations en matière de règlement et on donnera par la suite la chance à chacun des conseils municipaux d'adapter aux besoins ces orientations-là pour qu'elles reflètent une approche globale, mais en tenant en considération la réalité locale. Si on prend le problème de la mer, par exemple, est-ce que la consommation de cannabis peut être acceptée ou refusée? Bien, c'est des discussions qui vont avoir lieu autour de la table du conseil municipal. C'est certain que les effets de la fumée secondaire du cannabis sont instantanés versus ceux de la cigarette. Donc, c'est toutes des réflexions. C'est une réalité différente et le conseil municipal va devoir se pencher là-dessus.